Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et c'est de nouveau notre rendez-vous de 19 heures sur du RimWorld. Alors, comme vous le savez peut-être si vous avez déjà regardé mes épisodes de 9 heures et de midi sur respectivement Z et Europa Universalis 4, vous savez que j'ai eu des problèmes avec mon PC, j'ai dû tout réinstaller et malheureusement j'ai perdu mes sauvegardes, j'ai perdu les mondes, j'ai perdu tout ça. Donc c'est pas grave, on va faire un petit germe aléatoire, on va créer un monde en 400 x 300, comme ça me permettra de vous donner de vous montrer la génération d'un monde. Donc voilà, donc ça me va, il y a un peu de tout en biome, même si on n'a pas beaucoup de savane, il doit y avoir quelques déserts. Mais il y a un peu de tout, c'est suffisant, ça me convient parfaitement. Donc on va créer une nouvelle colonie. On va reprendre comme d'habitude un petit Cassandra classique à la dure. On va pas trop s'embêter avec ça. Race des Chua, donc on va prendre et là on va choisir un petit endroit où se poser. Donc on pourrait se poser un peu n'importe où, jungle tropicale, grande colline, beaucoup de précipitations, de l'ardoise. Ici du marbre, du calcite et du granit. Ici ce serait quoi? Ce serait une savane. Une savane un peu n'importe où. On pourrait essayer de se poser là, dans une jungle tropicale plutôt plate. Alors c'est pas trop ce que je voulais faire à la base. Ou alors on se pose ici, marbre, ardoise, granit, dans les montagnes, et on tente on- ouais, on va faire ça. On va tenter en fait une base souterraine. Donc on va recréer les personnages. Donc là on a un planteur, résistance psychique, jealous, pessimiste, ça c'est juste pas possible. Père résistance au froid, masochiste et très large. Mais what the fuck, c'est quoi ces mecs? Odontophobe, incisif et dépressif. Dépressif, mais what the fuck. Moins 12 d'humeur permanente, c'est juste pas possible. Un nudiste à la main verte et qui est A7, c'est dommage, il a plutôt des bons focus. Artisanat, tir, mêlée, social, cuisine. Ça aurait pu être pas mal. Alors déjà ils nous ont sorti quoi ici? Non, lui c'est juste pas possible. Lui on va peut-être le garder, il peut pas faire de social, il peut pas faire de médecine. Et sanguinaire. Rien ne rend hein, que de faire du mal aux gens, peu importe la vue du sang ou des cadavres. Ok, grand marcheur et tireur d'élite. Travaux ménagers. Ah ouais, non. Travaux ménagers en plus, il peut pas faire. Ça va être un peu chiant. Alors, on va continuer avec les aléatoires. Alors, ça, c'est assez drôle. Mais, mais non, quoi. Juste non. Parce qu'avec l'optimiste, il serait cool. On va pouvoir le mettre en médecine, en social, mais il peut pas faire de travaux ménagers, il peut pas faire de travaux manuels, il peut pas faire de travaux dangereux, bref, il peut vraiment pas faire grand chose. Là, je pense qu'on tient un winner. Là. Cuisine, médecine, social, mêlée, euh, art, artisanat, là on tient un winner. Là on tient un winner, donc lui on va le garder. Donc on a déjà un médecin, un cuisinier, euh, social, dirons-nous. Donc il nous faudrait un maçon minage de préférence. Voilà, un nudiste dépressif, on va peut-être éviter. Minage, plantation, résistance à la chaleur, pessimiste. Faut faire vachement gaffe aux éléments marquants, c'est très très dommageable souvent. Minage, plantation, résistance psychique, traînard. Il peut pas cuisiner, pas faire de travaux artistiques ni de diplomatie. Ça nous pénaliserait pas trop. Par contre, c'est un bon maçon mineur qui risque de devenir excellent au tir. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Il est un peu frêle. Ok. Et lui, est-ce qu'il a des problèmes de santé? Cataracte aux deux yeux. Ouais. Ok, il est frêle, il a des cicatrices d'écorchure. Bon, c'est pas grave. S'en sortira. Ah, peut-être le garder aussi. En plus, il pourrait devenir médecin et t'aimer des animaux plus tard. Et puis de toute façon, au travaux artistique cuisinier, on a déjà lui pour le faire. Pareil pour le social, pour la diplomatie. Donc du coup, lui, ça va être du bonus. Donc on va essayer de trouver quelqu'un d'un peu optimiste, si possible. Tireur d'élite, résistance au froid, non. Odontophile, nudiste, résistance à la chaleur. On est vraiment sur des mecs. Tireur d'élite, travailleur optimiste. Ça c'est cool. Ça c'est cool. En plus, il a un focus en médecine, en artisanat. Bon, il peut pas faire de travaux ménagers. Ça c'est dommageable par contre. On va peut-être essayer de trouver mieux.
Alors, trouvons mieux, trouvons mieux, trouvons mieux. Ascétique dépressif, peut-être pas. On tombe sur une belle bande de oufissimes. Faut surtout pas prendre les névrosés, etc. C'est vraiment des losers. Un ménestrel médiéval, d'accord. Non, juste non. Nerveux, incisif, grand matcheur. Mais non, juste non quoi. Alors, résistance psychique, hyper résistance à la chaleur, incisif, paresseux, odontophobe déterminé, optimiste, ascétique, résistance à la chaleur, artiste, ouais, non mais c'est pareil. Un greedy nudiste, donc c'est pas encore fini de traduire. Hein. Lui me va déjà mieux. Lui me va déjà mieux. Donc optimiste, night hall. Greedy need a really impressive bedroom and get a mood if he doesn't get what he wants. Ok, donc vous voyez, what hell wants. C'est pas fini de traduire, c'est pas grave. Donc bon mineur, futur artiste potable, maçon, tireur, social, un peu de médecine. Là on a la winner, donc on a plutôt une colonie avec des vieux. C'est pas grave, on va démarrer tranquillou. Donc on va essayer de faire une cité un peu souterraine. Donc vous vous réveillez, etc. Je vous passe le topo. Alors, il y a quoi là? Putain, on a masse de plastacier directement disponible. Donc on va regarder. Ah, j'avais pris... Ouais, j'avais pas pris des montagnes normalement? Oh mon dieu! J'avais pris des montagnes et... à moins que je me sois planté, mais... il semblait avoir pris des montagnes et je me retrouve sans montagne du tout. Je ne peux pas faire non! C'était pas du tout ce qui était prévu. Je vais pas avoir beaucoup d'éléments, donc je pense que ça va être ça va être du bois, beaucoup de bois du coup. Hop, donc on s'est posé, on va autoriser les gens à prendre ce qu'il y a par terre, bien évidemment. Hop, hop. On regarde vite fait, mais je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à récupérer. En tous les cas, pas pour l'instant. Donc voilà, donc là ils débarquent. Hop, ils sont là. Et donc on va s'occuper déjà de les équiper. Donc toi t'es notre tireur attitré je pense. Donc on va te garder ça. Toi tu vas prendre le flingue. Et toi qui est notre cogneur, tu vas prendre le couteau. Voilà, déjà prenez tout ce qui vous revient de droit. Ensuite, occupez-vous de la bouffe. Ensuite, on va donner des ordres. Donc, dans les ordres, on va couper du bois. Voilà. Voilà, couper du bois s'il vous plaît. On va accélérer un peu. Pendant que vous coupez tranquillement du bois, on va reprendre les works. Genre. What? Visiblement, il y a eu une mise à jour et il n'y a plus le truc tout le monde en haut. À moins que ce soit moi qui n'ai pas réactivé l'option. C'est très très chiant. Donc, bien évidemment, on va vouloir qu'ils fassent tous un peu de ça, vu qu'ils sont tous compétents pour le faire. En géolier, on va mettre lui. En cuisinier, lui. Constructeur répareur, ici, bien évidemment. À qui on a donné notre fusil? À Strapping Farmer. Donc Strapping va être notre chasseur. Ici en constructeur, il peut s'en occuper aussi. Le mineur, oui bien évidemment, lui on va plutôt le voir en deux. Ici, you can tame an ear, ok. Donc j'ai pas désactivé les tutos visiblement. Hop, là vous êtes d'accord, vous pouvez tous transporter. Et garde forestier, on va tous vous mettre en garde forestier au moins pour un temps. Ça m'intéresse pas trop. Donc pour l'instant je n'ai à masse de trucs à faire. Mais là j'ai besoin que vous tapiez un peu sur tout ce qui bouge. Donc pendant qu'ils sont en train de faire ça, nous on va déjà dessiner quelques petits endroits où gérer les choses. Donc 10. Ouais, 11. Voilà.
Là, on fait un grand bâtiment qui va nous servir de hall principal. À côté, on va y mettre une... je suis peut-être allé un peu léger. Mais je pense qu'ici, ce sera la pièce avec les premiers ateliers. Ici, un peu plus grande, on va faire une pièce qui servira de cuisine. Avec du coup une pièce qui servira de frigo. Et donc ici, ça tombe bien, ils n'ont pas encore fait ça. Donc tu vas me laisser ça comme ça. Ici, hop. Ici, un couloir. 3, hop, on va faire comme ça, comme ça. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une chambre. 2 chambres. 3 chambres. Pour commencer, ça suffira. Ensuite, on va peut-être enlever la pause. On va mettre des portes. Hop, oui, 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 et oui. Et enfin, un truc de température, parce qu'on va avoir besoin d'un climatiseur là-dedans. Voilà. Équipement, on va avoir besoin de lits, donc en bois, dans un premier temps. Là, et du coup, on va leur ordonner de couper du bois, même couper toutes les plantes. Ah non, parce que ça demande de couper... Ouais, non, obligé, je pense. On va leur demander de couper tout le bois qui est ici. Voilà. Ensuite, on va faire un petit entrepôt miné. Pourquoi est-ce que tu veux miner? Ça ne m'intéresse pas du tout. En tous les cas, pas pour l'instant. On va faire un petit entrepôt. Donc l'entrepôt, on va le faire un peu comme ça, je pense. J'ai envie qu'il puisse récupérer à la fois des deux trucs là. Hop. Et hop. Et ici, on fera un entrepôt. Donc, au niveau des zones... Une première zone de stockage pour la bouffe ici, une deuxième zone de stockage ici qui servira d'entrepôt. Du coup, on va les setter. Zone de stockage ici, je veux tout sauf les aliments. Et les cadavres. Ici, je veux justement que les aliments. Hop. Et les cadavres d'animaux. Voilà, cadavre d'humanoïdes non, cadavre d'animaux oui. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, donc là juste parce que j'ai fait une zone de stockage, ils me disent que j'ai des j'ai des trucs de rangée, finalement en fait personne s'en est vraiment occupé. Bon, il reste un lit et quelques petits éléments là à finir. J'espère qu'ils les finiront assez rapidement. Histoire que les mecs arrêtent de dormir dehors. On a eu Mystic, un Yorkshire. Ah, c'est toujours très très intéressant hein, le Yorkshire. C'est toujours très très intéressant le Yorkshire. Alors, ouais, il y en a toujours un qui dort dehors. Hein, ça, c'est la grande poilade. Donc ça, à mon avis, il y a un truc pas net hein, dedans. Est-ce qu'on va l'appeler Crash la ville? Non, on va bien évidemment pas l'appeler Crash la ville. Euh, Crash la ville. On va continuer avec Serenity Valley. Sauf que on va tout simplement pas dire que c'est un nouveau départ. Hein. Tout le monde a besoin un jour d'un nouveau départ. Oui, donc regarde les étoiles, bien évidemment. Hein. C'est vrai que nous n'avons que ça à faire. Donc là, 8 heures de sommeil, je pense que ça leur suffira. On va leur mettre 2 fois 5 heures de travail.
Alors c'est un peu chiant, si vraiment c'est une mise à jour il faudra que je re-regarde, hein, parce que bien évidemment j'ai mis la semaine à réinstaller mon PC, ce que je trouve... bref, j'ai bien galéré, et du coup j'ai pas eu le temps de regarder, de rejouer à Rimworld depuis que j'avais enregistré les derniers épisodes. Ce qui fait que je ne sais pas si ça vient d'un problème de... n'est pas constructeur, d'accord, très bien. Toi, est-ce que tu veux pas plutôt me construire ça, hein, au lieu de construire... Non, non, termine le lit. Merci. Donc on a des visiteurs. Donc je sais pas s'il y a eu une nouvelle mise à jour ou si c'est normal en fait. Tac, tac, tac. Réinitialiser le tutoriel, je m'en fous. Tutoriel adaptatif, on s'en fout. Exécuter en arrière-plan, non. Unité de température, le Celsius. Sauvegarde auto tous les jours. Waouh. Mode développement, qu'est-ce que c'est que ce mode développement? Je ne sais pas. Configuration du clavier, ouvrir le dossier de sauvegarde non plus. Bon, par défaut, il m'a mis sans anti-aliasing, c'est pas grave, hein. On s'en fout. Exécuter en arrière-plan, non. Les bords roulants, oui. La pause lors du chargement, on s'en branle. Sauvegarde auto de tous les jours, c'est quand même hardcore, hein, tous les jours. Bon, c'est pas grave, on va le laisser. Et choix du narrateur. Ah, je pourrais changer le narrateur si je voulais. Ça va pas nous intéresser, on durcira peut-être une autre fois si vraiment c'est nécessaire. Alors, il se passe rien de bien folichon, hein, pour l'instant en tout cas. Il se passe rien de bien folichon. Ils sont en train de terminer notre petite bâtisse. Donc voilà, donc là j'ai laissé un petit poste ici. Ça se passe bien. Bon, au niveau des zones, du coup, on peut faire quelques zones agricoles. On va les faire devant, les zones agricoles. On va faire notre classique 15 par 10 de riz. Toujours très pratique. Non, du riz, s'il te plaît. On va faire un petit classique 15 par 5. Même si ça va pas nous prendre exactement 15 par 5. Mais 15 par 5 de maïs. Et là, normalement, ça sert de bouffe pour à peu près tout le monde. Mais du coup, il va aussi nous falloir un petit... au moins 5 par 5. On va peut-être même faire un 5 par 10. 5 par 10 de, de Xerigium pour qu'on ait de quoi se soigner. Et on va faire un 4 par 10 de plants de coton, histoire qu'on puisse faire des vêtements. Ça, on va leur les autoriser à le faire bouger. On a un animal fou. Alors, où il est? C'est un lapin. Enfin, un lièvre. Animal fou. Alors. Tiens, viens attaquer le lièvre. Voilà. T'as le droit de te démobiliser. Toi, tu vas tout simplement définir comme lit médical. Alors là, c'est assez drôle, hein. Vous voyez que je n'ai pas réinstallé le petit mode en haut qui me permet de voir tout le monde en haut. C'est un peu chiant. Je le réinstallerai avant d'enregistrer d'autres épisodes en tout cas. Et voilà, 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 voilà. C'est parti. Non, toujours pas. Capsule de cargo. Du cuir d'iguane. On va pouvoir faire des trucs en iguane. Et non pas des trucs avec des iguanes, hein. Faut arrêter. Rien, machin, tout le monde est... Non! Annulé, je ne veux pas désinstaller le lit, je veux juste le rendre non d'exclusif. Ok, un Yorkshire. Je veux juste le rendre non exclusif au colon. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que vous vous occupiez de ça après. Parce que fermier, c'est bien beau, mais là, il faut qu'on... Hein, il faut qu'on arrête les conneries. Donc, énergie, on va faire un panneau solaire. Et ce panneau solaire, on va le relier
comme ça déjà. Ou directement comme ça. Ou alors on le relie à une batterie en haut. On va annuler ça. On le relie à une batterie. Donc on va essayer de faire un système de circuit indépendant. Voilà, avec une petite porte. Une petite batterie. Voilà. Petite batterie que, elle, on va relier au circuit électrique. Donc de ce côté-ci, donc pour la cuisinière et les potentiels climatiseurs qui vont alimenter l'endroit où on garde la bouffe. J'expliquerai dans un futur épisode, je pense, le pourquoi du comment des circuits multiples. C'est un tout petit peu technique vis-à-vis des câbles électriques. Ça, en fait, ça évite les grosses explosions de câbles électriques. Voilà. C'est tout, il n'y a pas besoin d'épiloguer pendant 107 ans hein, dessus. Alors, établi de bouchée en bois. Voilà. Et une cuisinière. Voilà, comme ça, ils pourront faire la cuisine tranquillement là-dedans. Et je me rends compte qu'on a déjà dépassé les 20 minutes, donc je vais vous remercier comme d'habitude d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures sur RimWorld, en espérant que ce premier épisode de notre nouvelle épopée vous aura plu. Attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.